Dans mon travail d'artiste, j'ai trois préoccupations. D'abord, j'aime qu'il y ait vraiment une bonne composition, que les choses soient bien placées sur la toile, pour que l'œil ne parte pas sur un côté, qu'on ne descende pas dans un coin, mais qu'on revient au milieu du tableau. La deuxième chose, c'est la perspective. Et la perspective, c'est parce que, enfant, je voulais toujours être architecte. Je n'ai pas pu arriver à réussir à être architecte parce que c'était un métier d'homme à ce moment-là. Et il aurait fallu aller dans le lycée des garçons pour apprendre la géométrie, les techniques et le dessin géométrique, pardon. Alors, je me suis satisfaite à faire un peu la peinture. J'ai suivi des cours aux Beaux-Arts à Belfast pour le dessin. Et après, j'ai commencé à faire la peinture à l'huile. Et il y a plus de 40 ans de ça. Alors, c'est pas que depuis hier que je peins, mais il y a des moments où j'ai peigné un peu moins et d'autres où je peins plus. Alors, en ce moment, je peins beaucoup. Et je suis très impliquée dans une association d'artistes et d'artisans qui comprend 180 membres, des personnes venant du Lot, de l'Aveyron et du Cantal. Alors, comme j'ai dit, comme déjà Chris a dit, René va parler un peu de l'origine du clair-obscur, de cette technique de peinture. Et moi, je veux juste dire, j'ai écrit un petit mot ici que je trouve bien, c'est que, pourquoi le clair-obscur? C'est parce que je pense que c'est une technique qui permet de voir mieux les couleurs et la lumière, en fait. En commençant par un fond foncé, on voit le contraste entre le foncé et le clair. Alors, on peut dire que le clair-obscur est... Ça aide à faire ressortir l'essentiel du thème du tableau. Ça aide à ressortir la lumière parce qu'il y a le foncé, alors la lumière est plus accentuée. Et la lumière est parfois discrète. Par exemple, je vais juste regarder, on va regarder le tableau de l'annonce de l'ange à Joseph que René va tenir. La lumière est très, très discrète, c'est une simple bougie qui allume la scène. Mais dans ce tableau, c'est Georges de la Tour qui a fait l'original de ce tableau. Moi, j'ai fait une copie à moi, c'est ma représentation de son tableau. Et vous voyez que la lumière est dirigée, même si c'est une simple bougie, une petite lumière, c'est dirigé vers ce que le tableau veut dire. Et c'est le message qui passe entre l'ange et Joseph. Parce que dans ce tableau, ça représente l'annonce de l'ange à Joseph. Quand Joseph a été visité par un ange dans ses rêves, qui lui expliquait que, en fait, Marie, elle attendait un bébé, mais que ce n'était pas un bébé qui doit craindre, c'est un bébé qui venait de Dieu lui-même. Et alors... moi, je pense que Joseph était un homme très honorable parce qu'il a cru. Ce n'était pas évident de croire une telle chose à cette époque-là. Mais il a cru et il a pris Marie pour sa femme. Alors, ce tableau, pour moi, c'est très précieux. Et c'est la lumière qui fait traverser le message de l'ange à Joseph. Et le bras, c'est l'instrument qui cache un peu la lumière, mais qui le dirige vers Joseph. Merci René. Quand il s'agit de nature morte, ça pourrait être juste un objet très simple, un objet ordinaire qui est mis en valeur. Et ici, c'est le partage d'une orange. C'est les segments, les sections de l'orange qui sont partagées, ouvertes. Et c'est un tableau à moi qui est fait pour montrer un peu le partage qui est possible et l'ouverture vers ceux qui nous entourent. Et voilà, alors après, il y a
C'est une chose, la lumière qui est dirigée vers ce qui est important dans le tableau, soit l'objet, soit la pensée, mais il y a encore plus profondément, il y a ce contraste saisi parfois un moment de compréhension ou la raison d'être du tableau peut-être, mais un moment vraiment de compréhension. Et je vais parler un petit peu de Simeon, le tableau de Simeon, quand Marie arrive au temple avec le bébé Jésus. Et Simeon, il a déjà eu la promesse de Dieu qu'il allait voir l'enfant qui apporterait la lumière, le Fils de Dieu. Et c'est le moment, je pense que c'est le moment où il dit ce que j'ai écrit dans le coin, qui est une citation de l'évangile de Luc. Je n'arrive pas à lire d'ici. Simeon prit l'enfant dans ses bras et loua Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Il est la lumière pour éclairer les nations. » Et c'est l'évangéliste Luc qui écrit cette phrase. Et je crois que c'est le moment où il a reconnu qu'en fait, c'est cet enfant qui était la promesse de Dieu. Et juste pour finir, le festin de Balthazar, c'est un tableau très dramatique, d'une scène très dramatique qui s'est passée dans le temps des Chaldéens, c'est il y a très longtemps. Et on trouve cette histoire dans le livre de Daniel, dans la Bible. Et Balthazar avait pensé qu'il était plus fort que Dieu, presque. Et puis il avait pensé qu'il était une grande personne et que personne ne pourrait être plus grand que lui. Mais en fait, cette main mystérieuse est venue écrire sur le mur pour dire que, en fin de compte, il pesait très léger et que ses jours étaient comptés et que son royaume en plus serait divisé et partagé entre les Mèdes et les Perses. Alors, c'était la fin de la fête, je pense, parce que les gens, ils sont tous vraiment éblouis par la lumière et ils ont peur. On voit ça dans le tableau. C'est Rembrandt qui a fait l'original de ce tableau. Vous verrez l'original ce soir sur l'écran et aussi mon tableau qui représente la même chose. Alors René va parler d'autres tableaux ce soir, surtout les tableaux de Caravage, le Caravage que j'aime beaucoup. Et même si c'était un homme qui a une vie assez compliquée, c'était un homme aussi qui avait beaucoup de questions. Et j'aime bien la façon dont il représente les choses parce que lui, il est vraiment capitaine pour faire passer un moment de réalisation. Il y a le tableau qu'on va montrer qui est la route d'Emmaüs, par exemple, quand les apôtres rencontrent ce voyageur et puis ils sont autour de la table. Et c'est le moment où ils reconnaissent qu'en fait, celui qui est à table avec eux, ce n'est pas seulement un simple voyageur qu'ils ont rencontré sur la route, mais c'est en fait Jésus-Christ ressuscité. Et ils sont vraiment dans l'étonnement. Vous verrez sur le tableau. Je n'ai pas fait ce tableau et je n'ai pas un exemple ici, mais René lui montrera ça sur l'écran. Aussi un autre où Thomas qui doutait et met sa main dans la blessure de Jésus. Et c'est là où je suis sûre que Thomas a crié « Mon Seigneur et mon Dieu ».